Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du match du Bayern Munich contre Mayence en Bundesliga et défaite. Oui, défaite du Bayern Munich contre Mayence 2-1. 2-1. Les gars, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le Bayern Munich était indéfendable. Était indéfendable. Il n'y a aucun prétexte pour dire que le Bayern Munich a manqué de joueurs, que le Bayern Munich n'avait pas le joueur qu'il fallait. Mais je pense que les gars, ce qu'on a vu sur le terrain, c'était vraiment un match désastreux du Bayern Munich. Et surtout, on a vu un Mayence qui était vraiment très très en forme. Et je pense que les gars, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est la première fois qu'en Bundesliga, qu'on voit une équipe qui était meilleure en première période, mais aussi en deuxième période contre le Bayern Munich. Pour moi, je pense que c'était la première fois qu'on voit qu'une équipe est meilleure en première période, mais aussi en deuxième période contre nous. Et c'est un fait, les gars, c'est un fait, c'est la réalité. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était un Bayern Munich, mais désastreux. Un Bayern Munich qui n'a rien proposé. Aucun tir cadré, les gars. Aucun tir cadré. C'est illogique, mais en même temps c'est logique les gars. Ce qu'on a vu ce soir, c'est un Bayern Munich fébrile, un Bayern Munich qui manque de perspective, un Bayern Munich qui manque de la créativité. Mais on va en parler déjà les gars, la première période et la composition de l'équipe, avec bien évidemment la titularisation de d'ailleurs, la titularisation de Leroy Sané, la titularisation de Thomas Müller. Déjà lorsque vous voyez la composition, vous vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gars, la performance de Leroy Sané, la performance de Thomas Müller lors de la précédente match, il ne méritait pas d'être vraiment titulaire aujourd'hui. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un Bayern Munich avec un Leroy Sané inexistant en première période, mais aussi en deuxième période, même si bien évidemment il a marqué. Mais je pense que les gars, en première période, Leroy Sané était inexistant. Peut-être on peut dire que Thomas Müller a fait quelque chose, mais je pense qu'aujourd'hui, Thomas Müller aujourd'hui, il était lui aussi inexistant en première période. Les gars, je vous dis la vérité, lorsqu'un joueur ne performe pas un match, il faut mettre sur le banc, les gars. Il faut mettre sur le banc. Aujourd'hui, je m'attendais à ce que Mathys Tel soit titulaire en première période. Mais lorsque tu vois que Vincent Kompany titularise à la fois Thomas Müller, mais aussi Leroy Sané, là, tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que Vincent Kompany ne comprend rien, mais je pense que les gars, il faut que Vincent Kompany, vraiment, je vous dis la vérité, il faut que Vincent Kompany se questionne. Il faut que Vincent Kompany se remet en question sur le joueur qu'il fait qu'il titularise, mais aussi le joueur qu'il faut titulariser les gars, parce que Mathys Tel en première période il méritait d'être là, parce que les gars en première période Mayence les gars, Mayence qu'on a bâti la dernière fois en Coupe d'Allemagne 3-0, maintenant 4-0, qu'on a bâti 4-0, et même les précédents matchs on a bâti 8-0, et donc les gars, ce que Mayence a fait ce soir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Elle a vraiment éteint le Bayern Munich, ils nous ont éteint les gars, en termes techniques, mais aussi les gars, en termes de créativité. Mayence était plus meilleur que nous, mais aussi les gars, en termes d'interception, le nombre d'interceptions qu'ils ont fait Mayence contre nous, mais c'était incroyable, voire même 22 interceptions, voire même plus. Je pense que les gars, en première période, le Bayern Munich était inexistant. Le joueur n'a vraiment rien proposé en termes de football, mais aussi en termes de créativité. Parce que les gars, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un Mayence qui était plus fort en termes d'agressivité, en termes de technicité, mais aussi en termes de créativité. On a vu un Mayence qui était vraiment partout. Un Mayence qui était vraiment partout. Dans les duels, ils étaient meilleurs. Dans les interceptions, ils étaient meilleurs. Dans ce que Mayence proposait en termes de football, parce que il faut se dire la vérité les gars, le Mayence qui a proposé en termes de football, c'était agréable à regarder. Moins de déchets techniques par rapport à nous, parce que nous, il faut se dire la vérité là aussi les gars. En termes de déchets, on a fait beaucoup de déchets. C'était même pas le Bayern Munich qu'on connaissait auparavant. Un Bayern Munich qui était vraiment fébrile les gars, un Bayern Munich inexistant en termes de créativité, un Bayern Munich
qui manquait, vraiment qui manquait quelque chose. Il manquait cette bonification du jeu, mais aussi les gars, il manquait en termes d'efficacité. Aucun tir cadré, les gars, aucun tir cadré dans cette première période. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça lorsque vous êtes le Bayern Munich? Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, les gars, c'est un Bayern Munich qui a été éteint. Un Bayern Munich qui a été éteint par Mayence. Bien évidemment, il ne faut pas négliger Mayence. Mayence, il ne faut pas vraiment sous-estimer. Mayence, c'est qu'ils l'ont fait ce soir. C'est un Mayence qui, d'ailleurs, fait partie du top 17 de la Bundesliga. Mais aussi, les gars, c'est un Mayence qui vraiment, ce soir, était en mode revanche. Et vraiment, ils ont fait un beau match, et surtout en première période. Maintenant, les gars, en deuxième période, même si, bien évidemment, Vincent Kompany a fait quelques changements en sortant, bien évidemment, Guerreiro, pour moi, qui a fait vraiment un non-match avec la sortie aussi de Pavlovic. Là aussi, les gars, il faut se dire la vérité. Pourquoi Vincent Kompany titularise Pavlovic, un joueur qui vient récemment de sa blessure? Un joueur, lorsqu'il est blessé, les gars, il faut se dire la vérité. Il faut lui faire rentrer en deuxième période. Et donc, les gars, j'ai pas compris la tactique de Vincent Kompany, le choix de Vincent Kompany sur le joueur qui joue en tant de titulaire, mais aussi le joueur qui sont remplaçants. Parce que pour moi, dans cette première période, on va en parler la deuxième période, dans cette première période, il fallait titulariser Mathys Tel, il fallait mettre sur le banc Leroy Sané, il fallait mettre Thomas Müller, Thomas Müller sur le banc, il fallait bien évidemment mettre sur le banc Pavlovic, parce que pour moi, Leroy, plutôt Goretzka, méritait de jouer en première période, même si bien évidemment c'était très difficile pour lui dans sa deuxième période, parce qu'en deuxième période, on a vu un Bayern Munich qui a été axifié par Mayence, parce que Mayence aussi a été très très meilleur. C'est pour ça que je vous dis les gars, on n'a jamais vu dans cette saison une équipe qui était meilleure en première période, mais aussi en deuxième période en Bundesliga, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un Mayence qui nous a aussi été en deuxième période, même si bien évidemment Leroy Sané a marqué, parce que il faut se dire la vérité les gars, les gardiens, il n'y avait pas les gardiens du côté des Mayence, et donc les gars, le but de Leroy Sané pour moi, je pense que c'était très très facile, même si bien évidemment ce n'est pas démérité, mais je pense que voilà, c'est très facile, mais je pense que les gars, le Bayern Munich a beaucoup de choses à faire. Le Bayern Munich a beaucoup de choses à faire. Et là, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut recruter un vrai numéro 9 qui peut dépanner Harry Kane? Parce que les gars, il faut se dire la vérité. Depuis l'absence de Harry Kane, nous sommes inefficaces. En termes de créativité, on est vraiment nul. Il faut se dire la vérité. Et donc les gars, pour moi, dans la période du mercato hivernal, il faut recruter un numéro 9 qui peut dépanner Harry Kane lorsque Harry Kane est absent. Même si bien évidemment nos dirigeants sont réticents, mais pour moi les gars, il faut vraiment recruter un numéro 9. Maintenant on va reparler les ailiers les gars. Les ailiers en première période et en deuxième période les gars. Nos ailiers, ils étaient inexistants. Même si bien évidemment, Michael Olise a fait quelques actions très très intéressantes. Mais pour moi aujourd'hui, les gars, que ce soit Leroy Sané, que ce soit Michael Olise, ils ont été éteints par Mayence. Par Mayence, en termes d'agressivité, ils ont été bousculés. Mais bousculés. Parce que les gars, Mayence a fait un bon match, les gars. A fait un bon match. Et donc, nos ailiers, si je reviens à nos ailiers, les gars, là aussi, il y a un vrai problème, les gars. Il y a vraiment un vrai problème. Il n'y a pas un prétexte pour se dire qu'il y a des joueurs qui sont absents, qu'il y a Gnabry qui est absent. Gnabry, lorsqu'il est là, est-ce qu'il fait la différence? Non, il ne fait pas la différence, les gars. Il faut se dire la vérité. Du côté de Michael Olise, pour moi, aujourd'hui, il n'était pas performant, Michael Olise. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il pouvait faire la différence aujourd'hui, mais il n'était pas vraiment en forme. Et donc les gars, ça pose beaucoup de questions en termes de numéro 9, mais aussi pour nos ailiers les gars. Nos ailiers, est-ce qu'il faut recruter là aussi un vrai ailier, que ce soit de gauche ou de droite? Il faut vraiment, il faut bouger les gars. Il faut bouger les gars pour le mercato hivernal. Parce que là, ce qu'on a montré ce soir, c'est vraiment frustrant les gars, c'est vraiment frustrant. Un Bayern Munich qui a été éteint comme ça, c'est la première fois que je vois que le Bayern Munich s'est fait biétiner comme ça les gars, par un Mayence. C'est vraiment dommage, et je pense que là aussi les gars,
c'est vraiment, il faut bouger les gars, il faut bouger hein, dans la mercato hivernale, dans le mercato hivernal, parce que là, si nous continuons comme ça va rien changer, ça va rien changer, et c'est notre première défaite en Bundesliga, et donc ce qui veut dire qu'on a été battu en Coupe d'Allemagne, que nous avons été battus en Ligue des Champions, et donc maintenant aussi, nous avons été battus pour la première fois en Bundesliga, et on va en parler les gars, le gardien Perez. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que Perez remplace Manuel Neuer. Ça, c'est impossible, les gars. Parce qu'en termes d'expérience, les gars, il y a vraiment une différence. Et donc, les gars, Perez qui se prend à chaque match qu'il joue un début. Et donc, aucun clean sheet, si je me souviens bien, aucun clean sheet pour Perez. Et là aussi, ça pose des questions, les gars. Est-ce qu'il faut recruter un gardien pour dépanner là aussi Manuel Neuer lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est absent? Là aussi, je dis oui. Là aussi, j'ai dit oui. Et là, ça pose des questions, les gars, en termes de budget. Parce que derrière, l'été prochain, ce qui nous attend, c'est Wirtz, le joueur des Leverkusen qui nous attend. Et donc, il faut vraiment voir la balance. Qu'est-ce qu'il faut recruter? Qu'est-ce qu'il faut pas recruter? Pour moi, la meilleure des choses, les gars, c'est de mettre à la porte les joueurs comme Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller. Si tu mets ces 4 joueurs à la sortie, au moins, il y aura des vrais joueurs qui reviendront. Des vrais joueurs qui reviendront. Même si, bien évidemment, les gars, j'ai un respect. J'ai vraiment un grand respect pour Leroy Sané. J'ai un grand respect pour Serge Gnabry, pour Kingsley Coman, pour Thomas Müller. Parce que, les gars, il faut pas oublier ce qu'ils nous ont fait pour nous, en tant que Bavarois. Parce que, les gars, ce jour, ils ont fait quelque chose de merveilleux pour le Bayern Munich en remportant la Ligue des Champions. Mais je pense que, les gars, il est temps. Il est temps pour eux vraiment de partir du Bayern Munich, parce que là ce qu'on a vu, c'est des performances désastreuses de la part de Leroy Sané, de la part de Thomas Müller, même si bien évidemment je ne comprends même pas pourquoi Thomas Müller n'était même pas sorti en deuxième période. Là aussi, je n'arrive vraiment pas à comprendre, les gars, et je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Thomas Müller en deuxième période dans cette match aussi important contre Mayence? Je comprends pas, les gars, vraiment je comprends pas. Là aussi, les gars, il faut recruter, je répète encore une fois, il faut recruter des joueurs. Il faut recruter des joueurs. Et pour recruter aussi Wirtz, le joueur de Leverkusen qui coûtera maximum 130 millions. Il faut voir les choses. Il faut faire le bon choix, les gars. Parce que, les gars, avec un effectif comme tel, on n'ira pas vraiment loin. On n'ira vraiment pas très loin. Parce que la performance qu'on a produite, c'était désastreux. Et même notre dernier match, c'était vraiment désastreux en première période. Et donc, les gars, il faut vraiment bouger. Il faut vraiment bouger. Parce que derrière, en Bundesliga, Francfort va nous rattraper. Francfort. Et nous sommes à 3 points. Nous sommes à 3 points, les gars. Si nous perdons notre prochain match et que Francfort bat Leipzig demain, je pense que là, ça va être vraiment frustrant parce que Francfort va nous rattraper. Mais aussi, les gars, notre prochain match, c'est contre Leipzig. Avec ce niveau, je pense qu'on n'a aucune chance de battre Leipzig, les gars. Aucune chance de battre Leipzig. Parce que Leipzig, c'est 5e, si je ne me trompe pas, 5e du classement de la Bundesliga. Mais aussi, ils sont en forme, les gars. Leipzig est en forme, même si, bien évidemment, ils ont été battus lors des matchs très importants pour eux. Mais je pense que, les gars, avec ce niveau, je pense que Leipzig va nous battre facilement, les gars. Facilement. Même si, bien évidemment, Harry Kane sera de retour contre Leipzig, si je comprends bien. Mais aussi, Alphonso Davies sera de retour. Mais on va voir. Mais les gars, il faut vraiment se remettre en question. Parce que, les gars, dans le mercato hivernal, il faut bouger. Il faut recruter un numéro 9 qui peut débanner qui peut te mettre. Vraiment, j'étais frustré par le match que j'oublie nos joueurs. Il faut vraiment recruter un joueur qui peut dépanner Harry Kane. Il faut vraiment recruter un ailier, les gars. Un ailier, même si c'est pas vraiment le moment. Mais pour moi, les gars, avec ce niveau, bien évidemment, il faut dire la vérité, les gars, avec le niveau de Leroy Sané, on a besoin d'un vrai ailier, parce que, les gars, notre niveau contre Mayence a été désastreux, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ça casse notre dynamique, mais aussi notre belle performance de cette saison en Bundesliga. Mais c'est ce qui arrive, les gars. C'est le football, c'est la loi du football. Mais je pense que, les gars, la meilleure des choses qu'il faut faire,
il faut mettre le joueur sur le banc, que ce soit Thomas Müller, que ce soit Leroy Sané, que je n'arrive même pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là, les gars? Vraiment, c'est une vraie question. Leroy Sané, qu'est-ce qu'il fait au Bayern Munich en tant que titulaire? Bien évidemment, bien évidemment, lorsqu'il est sur le banc, ça c'est compréhensible. Mais en tant que titulaire, là, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, les gars. Voilà, les gars. Un match désastreux du Bayern Munich. Et voilà, les gars, j'ai vraiment rien à dire. Rien à dire parce que Mayence a mérité sa victoire. Mayence a été meilleur que le Bayern Munich en première période, mais aussi en deuxième période. Mayence a été plus agressif que le Bayern Munich. Mayence a été plus créatif que le Bayern Munich. Mayence a été plus fort, tout simplement, que le Bayern Munich. Voilà, il faut dire la vérité lorsqu'il y a vraiment quelque chose à dire. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un Bayern très décevant, un Mayence très fort. Et voilà, une victoire de Mayence, une défaite du Bayern Munich. Notre prochain match, ça va être Leipzig. Notre dernier match, ça va être Leipzig. Là aussi, les gars, il faut au moins gagner cette match parce qu'on ne peut pas conclure notre année avec une défaite. Ça va être frustrant. Donc, les gars, j'espère qu'on va gagner contre Leipzig. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Quel joueur vous a le plus frustré? Et voilà, les gars, et, je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.